Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Aurélie Bérard, je suis entrepreneur et thérapeute holistique. Je suis aussi créatrice d'Élixir et fondatrice du programme Femmes Divines. J'aide les femmes à révéler leur propre lumière et à se reconnecter à leur essence profonde. Je les guide dans la transformation de leur monde intérieur pour vraiment incarner leur pleine puissance. On va aller libérer tout ce qui les alourdit pour qu'à leur tour, elles puissent se sentir à leur place et épanouies. Dans ce podcast, j'ai à cœur de te partager des sujets et enseignements autour du féminin sacré, des cycles lunaires, mais aussi des émotions et de la spiritualité pour t'éveiller consciemment à ta vraie nature, dans l'amour de soi, pour profiter de ton voyage ici sur Terre avec douceur, liberté et plaisir. Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Il s'agit des fleurs de Bach. Et j'avais envie de te parler des fleurs de Bach au service de nos émotions. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu m'as très certainement déjà entendu parler des élixirs floraux et minéraux et des fleurs de Bach. Donc c'est un sujet qui me passionne énormément, que j'utilise depuis plus de 10 ans. Je les ai découverts en 2011. Je venais de vendre mon commerce, j'étais esthéticienne à l'époque et durant la vente, j'ai été contrainte de signer une clause de non-concurrence et ça m'a beaucoup perturbée et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les fleurs de Bach. Alors, qu'est-ce qu'un élixir floral? Qu'est-ce qu'une fleur de Bach? Donc déjà, ce sont des infusions solaires de fleurs ou de cristaux. Ce sont des infusions subtiles, donc c'est un produit qui est liquide au final et qui va permettre une harmonisation de nos émotions et surtout d'amorcer une profonde transformation personnelle. Chaque fleur va viser une émotion spécifique, donc un caractère, une personnalité, pour le transmuter ensuite en potentiel positif. Si tu connais l'alchimiste, donc l'idée c'est vraiment de transformer notre plomb en or. Donc ce sont des véritables potions magiques pour moi qui vont agir sur notre système énergétique et émotionnel comme un propulseur de transformation. Donc les élixirs permettent vraiment de nous rééquilibrer, d'harmoniser nos émotions et surtout de nous reconnecter à notre corps, à notre ressenti et à notre intuition. Donc c'est ça qui en font leur force aujourd'hui. Donc à mon niveau, ils m'ont vraiment aidé à me reconnecter à mon essence profonde, à celle que j'étais au fond de moi, au-delà de mes peurs, et à retrouver une harmonie physique, mais aussi mentale. Donc à leur contact, j'ai vraiment au départ ressenti une ouverture de conscience, un apaisement au niveau de mes émotions et une aide précieuse. C'est aussi une thérapie préventive et un outil de connaissance de soi sur notre chemin intérieur. Donc, au fil du temps et de l'utilisation des élixirs, j'ai vraiment pu ressentir ma vibration s'élever, mon intuition grandir et mon énergie également, tandis que mon mental, lui, venait s'apaiser. Alors, comment les élixirs fonctionnent? Alors, on dit que ce sont de véritables antidotes qui vont venir contrebalancer nos émotions négatives en potentiel positif. Donc, par exemple, si tu vis des peurs, donc on va aller chercher le potentiel positif derrière tes peurs. Donc, si tu connais l'alchimie, on peut véritablement parler de processus. C'est comme si on venait transformer notre plomb en or. Donc, pour bien choisir ça ou ces fleurs de Bach, le mieux est de se faire accompagner par un thérapeute, par un florithérapeute ou un professionnel en naturopathe qui utilise les fleurs de Bach pour être vraiment objectif. Donc on va, pendant un bilan émotionnel, s'intéresser à l'émotion que les clients vont ressentir, mais aussi à son tempérament et à sa personnalité. De mon côté, je vais même aller calculer le taux vibratoire de la personne, son niveau émotionnel, mental, physique, etc. Et moi, j'utilise le pendule pour vraiment me guider, être guidée de manière intuitive pour vraiment trouver le blocage de la personne et quels sont les élixirs qui seraient à même de pouvoir l'accompagner.
Donc les fleurs de Bach aident à traiter toutes sortes d'états émotionnels, comme les peurs, comme le manque d'intérêt pour le présent, comme l'hypersensibilité, comme la tristesse, comme voilà, le burn-out, le stress, tous les états émotionnels peuvent être vraiment accompagnés avec les fleurs de Bach et autres élixirs du monde. Et Édouard Bach, lui, en a créé 38 qu'il a regroupés en 7 catégories. Il y a même un 39e élixir qui est le Rescue, donc c'est un mélange de différents élixirs et fleurs de Bach. Donc ces 7 groupes qu'on peut retrouver sont la peur, donc le découragement, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, et la préoccupation excessive pour le bien-être des autres, mais aussi le désespoir. Donc souvent, les émotions vont être en lien avec une problématique physique. Par exemple, une personne qui va souffrir d'angoisse peut aussi avoir des douleurs au niveau du dos. De mon côté, mes émotions dominantes de l'époque étaient tournées vers l'inquiétude et l'insécurité, et j'avais à ce moment-là ressenti des douleurs au niveau du chakra sacré et de l'utérus. Et ce qui est magique, c'est qu'en travaillant au niveau des émotions, on va aussi travailler sur le symptôme physique et il va disparaître de lui-même petit à petit. Qui était Édouard Bach ? Donc Édouard Bach, c'était l'inventeur des fleurs de Bach. Donc il est né en 1886 en Écosse et c'est un médecin à la base qui était plutôt généraliste, bactériologiste. C'était quelqu'un vraiment qui avait une grande renommée et à un moment donné, il est tombé malade. Il s'était aussi intéressé aux travaux d'homéopathie du docteur Hahnemann et il travaillait sur les vaccins homéopathiques, donc les nosodes, dont il en avait découvert 7. Et il s'était rendu compte que la guérison était vraiment influencée par la personnalité de l'individu. Donc c'était un homme passionné et plutôt ouvert d'esprit. Et quand il est tombé malade, il a vendu son cabinet londonien, il a tout plaqué pour faire ses propres recherches et c'est dans la nature qu'il a trouvé la réponse à sa quête. Et au contact des fleurs et autres éléments comme l'eau de roche par exemple, il pouvait vraiment ressentir une amélioration de ses symptômes physiques. Et il a alors décidé de créer ses propres remèdes naturels et c'est là que nous viennent les fleurs de Bach. Et il avait compris qu'il fallait couper les racines du trouble pour que la maladie ne se reproduise plus. Donc les fleurs de Bach ont vraiment été pour lui une grande découverte et elles sont aujourd'hui utilisées dans de nombreux pays. C'est une alternative vraiment très utilisée, une thérapie qui a vraiment fait ses preuves. Donc je les utilise moi-même depuis près de 10 ans pour moi, pour mes enfants, pour mes proches, mais maintenant aussi pour mes clientes. Et les bienfaits ont vraiment été présents. J'utilise aussi, pas que les fleurs de Bach, j'en ai maintenant plus de 250 d'élixirs, parce que je trouve magique que chaque élixir, chaque fleur, chaque cristal utilisé apporte un message. Et chaque message va vraiment donner une indication sur le blocage de la personne. Donc comment on va utiliser ces fleurs de Bach ? Donc il y a autant de combinaisons possibles que d'individus sur Terre. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je travaille de manière intuitive en radiesthésie avec un pendule et chacun doit trouver la méthode qui lui convient. Auparavant, j'utilisais aussi des photos des fleurs de Bach et je demandais à la personne de choisir une fleur, un bourgeon, enfin une fleur de Bach en tout cas, qui l'attirait ou à l'inverse qu'elle rejetait. Et ça donnait vraiment une idée de ce qu'elle rencontrait, si c'était plutôt de la dispersion. Donc là, elle allait choisir le fol avoine. Si elle avait des peurs conscientes ou inconscientes, voilà, ça allait vraiment donner une indication sur le trouble qu'elle vivait. Et personnellement, moi, j'utilise la radiesthésie pour vraiment aller à la racine du blocage. Donc par exemple, si une personne vient me voir parce qu'elle ne se sent pas à sa place ou parce qu'elle manque de confiance en elle,
elle ne verra peut-être pas ou ne verbalisera pas le problème sous-jacent. Quand j'utilise le pendule, par exemple, je vais avoir des informations comme son problème vient d'un déni de grossesse de la part de la maman. Et le fait de travailler de manière intuitive va vraiment permettre de mettre le doigt sur le blocage et lui permettre de prendre conscience de ce qui la maintient dans cette énergie-là. Donc petit à petit, en prenant l'élixir, elle va travailler sur le problème qui est sous-jacent. Donc la confiance en elle va revenir petit à petit, mais si elle n'a pas conscience que son manque de confiance en elle et le fait qu'elle ne se sent pas à sa place provient de ce déni de grossesse en amont, eh bien le fait de travailler par exemple juste avec la fleur de mélèze, qui est la fleur de la confiance en soi, ça ne réglera pas son problème en profondeur. Donc on peut utiliser les élixirs floraux et minéraux sur des êtres humains, sur les personnes, les enfants, les nourrissons, mais aussi on peut les utiliser sur les plantes, les animaux. Donc voilà, ça s'utilise vraiment pour tout organisme vivant. Et donc une cure va durer au minimum 3 semaines et c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Donc on peut aller d'une cure d'1 mois à plusieurs mois selon vraiment l'intensité du blocage et de l'émotion vécue, ainsi que du cheminement intérieur de la personne. Donc ça va vraiment dépendre de la personne, de où elle en est sur son chemin de vie. Et voilà, en travaillant de manière intuitive, moi, je vais pouvoir dire à la personne, là, il faudra un élixir déjà pour éclairer certaines choses, mettre en lumière certaines problématiques. Mais parfois, voilà, il va falloir 2, 3, 4, 6, même des fois plus d'élixir en fonction de là où est la personne. Donc si actuellement tu te poses des questions sur ta vie et que tu ressens une émotion qui est très présente ou un blocage physique ou émotionnel et que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.